L'anomalie de l'Alaska, le séisme qui n'aurait jamais dû se produire. Tout a commencé par un murmure sous la fosse des Aléoutiennes. À 2h47 du matin, les instruments d'anchorage à Kodiak ont détecté une secousse faible, mais indéniable. Un séisme de magnitude 4,3, centré à 80 km sous le plancher océanique. Sur le papier, cette profondeur n'avait aucun sens. La zone de subduction est parfaitement cartographiée, ses limites bien connues. Mais ce tremblement de terre n'a pas suivi les règles. Ce n'était pas un glissement superficiel entre plaques, mais une rupture provenant du manteau, bien en dessous de la zone où la roche devrait être fragile. En quelques heures, les scientifiques du Centre des séismes d'Alaska examinaient les données d'ondes. Les lectures étaient nettes, des ondes P et S trop claires, trop profondes, trop distinctes. Profondeur calculée, 82 km, le double de la normale dans cette région. Le mécanisme? Une faille inverse, de la compression, dans un environnement tectonique dominé par l'extension. C'était comme si la Terre avait changé de polarité, poussant là où elle devrait tirer, écrasant là où elle devrait céder. Les modèles sismiques ont tenté de reproduire l'événement, mais aucun ne correspondait ni en profondeur, ni en forme d'onde. C'est comme si quelque chose bougeait sous le coin du manteau, déclara un analyste. Quelque chose de plus dense, qui monte ou descend, modifiant les tensions depuis les profondeurs. Le mot « anomalie » figurait dans presque tous les rapports internes ce matin-là. Puis vinrent les mesures d'énergie. Le séisme était modeste, mais ces ondes se sont propagées bien au-delà de ce que la théorie prédit, faisant vibrer les fenêtres de villages côtiers à plusieurs centaines de kilomètres. Les séismes profonds ne devraient pas faire cela. Leur énergie meurt avant d'atteindre la surface. Mais celui-ci l'a fait, comme si quelque chose avait changé dans la structure profonde du bord du Pacifique. Les données satellitaires ont ajouté encore plus de mystère. Une légère déformation du sol dans la péninsule de Kenai. Rien de ce que l'on attendrait d'un événement aussi petit. La croûte s'était légèrement soulevée, comme si quelque chose depuis l'intérieur repoussait vers le haut. Pour les géophysiciens, c'était un signal d'alarme. Le manteau supérieur, longtemps considéré comme plastique et silencieux, pourrait ne pas être aussi endormi qu'on le pensait. L'intérieur de la Terre se préparerait peut-être à une réorganisation majeure, une qui pourrait réécrire notre compréhension du stress intraplaque. Si un petit séisme silencieux peut secouer l'Alaska depuis 80 km de profondeur, qu'est-ce qui pourrait encore se cacher dans l'obscurité sous nos pieds? Mets un like si tu crois que la Terre garde encore des secrets que nous ne sommes pas prêts à découvrir. Lorsque les instruments de l'Utah se sont illuminés le 10 septembre, peu imaginaient qu'ils enregistraient quelque chose qui ne devrait pas exister. Un séisme de magnitude 4,1 à 68 km de profondeur a brisé le silence de l'une des régions les plus stables d'Amérique du Nord et peut-être ses propres règles géologiques. À de telles profondeurs, où les températures dépassent 1000 degrés Celsius, les roches devraient s'écouler, non se fracturer. Mais les données étaient indéniables. Des ondes sismiques ont traversé le manteau supérieur, un endroit où les tremblements de terre sont, en théorie, impossibles. Les scientifiques ont vérifié les lectures encore et encore. Pourtant, les chiffres restaient constants. Ce n'était pas une fracture superficielle, ni une libération de tension dans la croûte. C'était une impulsion violente venant des entrailles de la Terre, d'une couche censée demeurer silencieuse pour l'éternité. La clé du mystère repose sous le craton du Wyoming, un bloc de roche vieux d'1 milliard d'années, qui constitue le cœur même de l'Amérique du Nord. Connu pour sa rigidité, on l'appelle souvent les os du continent. Pendant des décennies, il symbolisait la tranquillité géologique, le type de fondation sur laquelle les civilisations pouvaient construire sans crainte. Mais le séisme de Vernal a fissuré cette confiance. Certains scientifiques soupçonnent que des fluides du manteau,
des poches de matière surchauffée, pourraient s'accumuler à la base du craton, l'affaiblissant par en dessous. D'autres pensent qu'il s'agit de tensions transférées depuis des frontières tectoniques lointaines, une réponse silencieuse à des forces invisibles. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, quelque chose de profond sous l'Utah s'éveille. Comme l'a averti le docteur Wilsey dans une récente interview, nous pensions que le manteau dormait ici. Nous ne sommes plus si sûrs qu'il l'ait jamais fait. Le séisme peut avoir été petit en magnitude, mais en signification, il fut immense. Un rappel que même les os les plus anciens de la planète peuvent encore frémir de vie. Mets un like si tu crois que la Terre garde encore des secrets que nous ne sommes pas prêts à découvrir. Pendant des décennies, la stabilité de l'Utah allait de soi. Sur les cartes de risque sismique, l'État apparaissait en teintes froides et rassurantes, loin des zones brûlantes où les plaques tectoniques s'entrechoquent ou se déchirent. Les zones critiques étaient ailleurs, la faille de Wasatch, les dépressions du Grand Bassin, les frontières du nord-ouest sismique et le craton du Wyoming. Silence, des roches anciennes, immobiles, inébranlables. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Mais le silence peut aussi dissimuler le mouvement. Le manteau profond sous Vernal a parlé 2 fois, en à peine 5 ans. D'abord en 2020, puis en 2025. Et dans les 2 cas, il a enfreint les lois les plus élémentaires de la géologie. 2 séismes, tous 2 issus de plus de 50 km de profondeur, au sein d'une roche solide du manteau, où les températures dépassent 1000 degrés Celsius et où, selon la théorie, rien ne devrait se rompre. Pas de réplique, pas de secousse préliminaire, juste une fracture nette, une décharge précise venue des entrailles de la Terre. Le second événement, plus puissant et plus largement ressenti, a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Les chiffres concordaient trop bien. Même type de rupture inverse, même zone au bord du craton, même absence de réplique. Pour les sismologues, c'était comme voir une séquence se rejouer au ralenti, mais sans explication physique convaincante. Cette répétition les a forcés à regarder plus profondément. Le docteur Miguel Rojos, géochimiste spécialisé dans la dynamique du manteau, avance une hypothèse aussi troublante que plausible. La cause pourrait être une ombre du passé, l'héritage caché de la plaque Farallon, cette immense dalle océanique qui, il y a des millions d'années, s'est enfoncée sous le continent nord-américain. Bien que sa surface ait disparu, ses vestiges sont toujours là, dans les profondeurs, flottant entre le manteau supérieur et inférieur, comme un cadavre tectonique qui respire encore chaleur et chimie. Selon Rojos, ces fragments continuent de libérer des fluides dans le manteau environnant, de l'eau supercritique, du dioxyde de carbone, des composés volatiles, des ingrédients capables de modifier la rigidité de la roche, de la rendre plus ductile, plus faible. Dans des conditions normales, explique-t-il, l'olivine du manteau agit comme une gomme durcie, mais ajoutez un peu d'eau et elle devient de la cire chaude. Ce changement microscopique peut avoir des conséquences colossales. Les fluides pourraient lubrifier d'anciennes zones de faiblesse sous le bord du craton, réveillant des fractures endormies depuis des millions d'années. Les images de tomographie sismique semblent appuyer cette idée. Sous le nord-est de l'Utah, les modèles montrent des structures denses et froides, descendant lentement vers le manteau inférieur. Ce sont des anomalies chimiques et thermiques qui ne correspondent pas à la stabilité attendue d'un craton. En d'autres termes, quelque chose bouge, très lentement, mais suffisamment pour libérer de l'énergie sismique lorsque la pression atteint sa limite. Cette possibilité change la manière dont les scientifiques perçoivent l'Ouest américain. Si le manteau sous l'Utah n'est pas aussi passif qu'on le pensait, d'autres régions stables pourraient dissimuler les mêmes processus. Les séismes profonds pourraient être la trace d'un recyclage encore actif, un rappel que la Terre n'oublie pas ses blessures, elle les enterre seulement. Et si cela se confirme,
La menace ne serait pas immédiate, mais symbolique. Cela signifierait que même les blocs les plus anciens du continent, ceux-là même qui ont servi d'ancrage pendant les ères glaciaires et les collisions tectoniques, peuvent se fissurer de l'intérieur. L'Utah ne serait plus seulement un plateau stable, mais un point de tension entre la terre ancienne et la terre vivante. Pour les habitants du bassin d'Uinta, les secousses nocturnes furent brèves, mais suffisantes pour laisser une trace. Pour les scientifiques, elles furent un avertissement. Chaque événement profond, chaque rupture silencieuse, semble dire la même chose. Le craton n'est pas endormi. Il change, lentement, en silence. Mais il change. Mets un like si tu crois que ces séismes profonds ne sont que le début de quelque chose de bien plus grand. À la fin de l'automne 2025, les capteurs du nord de l'Utah continuaient d'enregistrer des échos subtils du séisme de septembre. Non pas des répliques, mais des murmures persistants dans le bruit sismique. Ils racontaient une histoire que les scientifiques peinaient à déchiffrer. Une pulsation profonde et lente, résonnant à 60 km sous le craton du Wyoming. Pendant des décennies, on a cru que ce noyau continental antique était inébranlable, l'incarnation même de la stabilité géologique. Pourtant, les nouvelles données suggéraient autre chose. Un système vivant sous la vieille roche, se déformant non pas sous des tensions superficielles, mais depuis l'intérieur. Le docteur Rojos et son équipe ont élargi leur modèle pour y inclure le concept de fluage hydrothermal, un processus dans lequel de minuscules quantités de fluide piégés dans les minéraux du manteau provoquent des fusions localisées. Il ne s'agit pas d'éruption, mais d'une lubrification silencieuse d'anciennes cicatrices, des fractures fantômes datant de l'époque où l'Amérique du Nord se formait encore. C'est là, pense-t-il, que la pression trouve sa voie d'échappement. Les implications sont profondes. Si le manteau sous l'Utah peut se fracturer à des températures proches de 1000 degrés Celsius, cela signifie que les entrailles de la Terre sont bien plus dynamiques que ce que les manuels enseignent. La plaque Farallon, disparue depuis des millions d'années, pourrait encore modeler la croûte au-dessus d'elle grâce à des résidus chimiques libérant chaleur et eau, comme le souffle d'un organisme enfoui. Dans les simulations les plus récentes, la secousse apparaît comme une combustion lente, un séisme qui libère plus de chaleur que de mouvement. Certains l'appellent un tremblement thermique, où l'énergie se dissipe avant d'atteindre la surface. Voilà pourquoi les vitres ont vibré, même si les instruments n'ont détecté que de faibles amplitudes. C'était la chaleur, non le choc, qui portait le message. Pour les responsables de la gestion des urgences en Utah, cette révélation est à la fois scientifique et existentielle. Si l'inébranlable peut bouger, si le manteau peut rompre son silence, alors le concept même de sol sûr doit être réécrit. Le vieux cœur du continent n'est peut-être pas endormi. Il ne fait que rêver, agiter. Mets un like si tu crois que la Terre garde encore des secrets sous nos pieds.